Hey! Je vous partage mes chansons personnelles que je joue souvent, que je peux jouer avec ma famille ou devant le feu ou whatever. C'est des chansons que je pratique souvent. On commence par mon premier cahier. Je disais que j'avais 3 cahiers. Un cahier de boomer, un cahier des années 90 et 2010, puis mon cahier des chansons méconnues. On commence par mon cahier des boomers, une chanson de mon cahier des boomers. Cette chanson est une chanson de Daniel Bélanger, La Folie en Cac. Je vous montre comment on joue ça. Tout d'abord, si vous n'avez pas encore accès à mes centaines de partitions, bientôt j'en ai 700, mais vous pouvez avoir accès, c'est complètement gratuit. Faites votre demande. Cliquez sur j'aime aussi, ça m'aide à rejoindre le plus de guitaristes. C'est parti, mon kiki. Donc, on commence avec un G. Donc, vous pouvez faire votre G complet comme ça. Moi, je viens le faire comme ceci. Donc, 3e doigt sur la case 6 et mon petit doigt. La 5e corde est mutée avec mon doigt ici. Mon doigt n'arrive pas du ciel comme ça. Il tombe un peu pour venir muter 5e corde. Je fais un pattern de finger picking que je vais vous montrer à l'instant. Je suis sûr que vous allez l'aimer. Donc, comme on peut voir sur ma partition, quand on fait un G, on vient faire... OK? OK. Donc, on pince avec le pouce. On vient chercher les cordes 2, 3 et 4. Même si on vient chercher juste 2 cordes sur les 3, c'est pas grave. Ou ces deux cordes-là, c'est vraiment pas grave parce qu'on fait l'accord anyway. OK? On fait une arpège. Donc, pouce, coup vers le bas avec mon index. Ensuite, je viens chercher avec mon index coup vers le haut. OK? Fait que pratiquez juste ça. Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé ce premier coup de doigt, ensuite on vient chercher la 4e corde avec le pouce. Ensuite, on vient chercher la corde numéro 3. Ensuite, après avoir fait pouce sur 4 et doigt index sur 3, on redonne un coup avec l'index sur 4, 3, 2. Donc lentement. Et on vient chercher la corde. Lentement. Et on accélère. OK? Une variante que vous pouvez faire. Vous pouvez le premier coup vers le bas avec l'index, soit que vous allez chercher la première corde ou la 2e corde. Peu importe, comme je vous disais tantôt, je fais mon accord. Fait que peu importe la corde que je vais aller chercher, ça va sonner.
Voyez-vous, je l'ai fait à l'envers. Fait que peu importe, soit vous allez chercher tout le temps la corde 1, soit vous allez chercher tout le temps la corde 2, soit que vous mélangez corde 1, corde 2, ou corde 2, corde 1, peu importe, amusez-vous à trouver qu'est-ce qui sonne plus pour vous. Moi, j'y vais comme je le sens, puis des fois j'y pense pas trop, puis ça se peut que j'aille sur la 2, ça se peut que j'aille sur la 1, c'est pas important. Ensuite, deuxième accord, un accord pas vraiment qu'on fait souvent, 4 et 2. Toutes les autres notes, E mineur sixième, donc toutes les notes. C'est comme si on fait un E mineur, mais au lieu, sur la cinquième corde, on vient chercher 4 au lieu de 2. Puis on vient commencer par... On vient chercher le C dièse ici, comme tonique. Fait que finalement, ça serait plus un E mineur sixième avec une base en C à dièse, si on va être plus précis, là. OK? Donc, le pattern, ça va être un peu la même affaire. Puis avec le pouce, on va aller chercher la corde 5 et 4. Ensuite C, même chose. Et le D, ça va être un petit peu différent vu que la tonique est sur la quatrième corde. OK? Donc les accords G, E mineur, sixième, C, D, B septième, E mineur, C, G et D. Fait qu'ici, là, voyez-vous que je peux aller faire sur le deuxième C un hammer-on comme ceci. Sur le premier C, excusez-moi. Et pour le D, on n'est pas obligé de faire la rythmique, le pattern de finger picking. Moi, des fois, je viens faire. Et je vais juste faire. Et je recommence. Puis, vous maîtrisez, vous essayez de maîtriser la progression d'accords. Cette progression d'accords-là se répète énormément durant la chanson. Il y a une petite variante, on va faire ça ensemble. On va débuter la chanson maintenant. S'il fallait qu'un de ces quatre, mon âme se disperse, bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce. Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. Ok, vous voyez ici que je viens faire G. Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours. On vient chercher le F dièse, donc c'est un G, mais avec une base en F dièse. Donc, j'ai mes doigts ici comme ça. Je viens chercher la case 2. Et E mineur, donc une descente de...
qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. Je remarque qu'aujourd'hui, je vais pas beaucoup chercher la corde 1. Toujours la corde 2. Pas toujours, mais souvent je vais chercher la corde 2. Puis c'est pour ça aussi que je vais faire un B7e, pas nécessairement complet. Quand je fais le B7e, normalement, je peux mettre mon petit doigt sur la première corde. Vu qu'aujourd'hui, je ne vais pas chercher beaucoup la corde 1. Donc, je ne suis pas obligé de mettre mon petit doigt, donc je fais un B7e simple comme ça. Ok, deuxième couplet. S'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface de ma mémoire, que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir. S'il fallait que jour se jure de ma folie. Encore la petite descente. Ensemble, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux, ce sera le fruit, la démence et non la violence d'un aveu. Lors avant qu'un de ces jours, la folie, je t'aime. Dernière fois. J'aime bien cette rythmique. J'avais vu Daniel Bélanger la jouer comme ça. Il la joue de plusieurs façons, mais je l'avais vu la jouer comme ça. Puis je trouve que ça met un rythme. Le petit coup qu'on donne sur les cordes, ça donne un rythme. Ça fait changement de... Alors, remarque que vous pouvez commencer à la jouer comme ça. Si vous voulez pratiquer. Fait que c'est bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, bas. Ah, s'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface de ma mémoire. S'il fallait que jour se joue. Ok, vous comprenez que vous pouvez faire cette rythmique-là sans problème. Commencez par ça, si vous êtes débutant, puis que vous avez de la misère avec cette... C'est ce que je dis tout le temps aux étudiants, commencez par jouer la base. Mais si vous êtes capable de commencer directement, parce que vous avez une certaine base, il n'y a aucun problème.
Donc, c'était la première chanson. On va se revoir pour une prochaine chanson dans un autre cahier et on va s'amuser ensemble. Des dizaines de cours s'en viennent. Donc, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.